Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est révélation prophétique. Et là, on va aller dans le livre de l'Apocalypse et Christine va nous introduire avec un texte. Voilà. Alors, on va commencer avec Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8, qui nous dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Alors bien sûr, c'est un court passage de l'Apocalypse, sachant que l'Apocalypse, ça veut dire révélation, ôter le voile. Donc c'est ce que Jean a reçu, c'est l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ en fait, une révélation de ce qui se passe dans le ciel. On est en plein dans le prophétique. L'Apocalypse est un livre prophétique, mais spécifiquement des réalités célestes. Oui, et puis c'est ça, donc le livre tout entier est prophétique, et le livre tout entier est une révélation. Tout à fait. Tout le thème de l'émission Révélation prophétique, parce que on voit que, comme tu disais, il y a, c'est comme une fenêtre qui est ouverte sur le ciel, mais pas sur le ciel de maintenant, sur le ciel de après, enfin, ou de avant, ou de je sais pas quand. Sur le ciel. De ce qui va se passer. Oui, c'est ça, de ce qui va se passer. Et l'Apocalypse a toujours été un livre fascinant. Beaucoup de personnes ont essayé de le comprendre. On a beaucoup de théories sur ce que ça peut vouloir dire, mais personne n'est vraiment certain de ce que c'est. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que effectivement, on a une révélation. Il y a quelque chose. On voit que au ciel, il y a bien plus que ce qu'on peut imaginer. Et en plus, la révélation de l'Apocalypse ou l'Apocalypse, le livre de la Révélation, on peut le mettre avec Daniel, le livre de Daniel, qui est aussi un type d'apocalypse, de révélation des choses qui vont arriver. Et on se souvient de cette fameuse statue, n'est-ce pas, au pied d'argile, cette statue avec une tête d'or, etc., qui représente les différents royaumes qui vont venir après les Babyloniens, et on aura les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, enfin, bon voilà, en gros, on a tout ça. Et puis, tout ça en accord avec la révélation qu'a reçue l'apôtre Jean, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, où il a vu des choses extraordinaires, où il est monté au ciel, où il était avec cet ange qui le conduisait dans la révélation pour qu'il puisse découvrir les choses. Et il les voyait d'une façon matérielle. Il essayait d'écrire ce qu'il voyait. C'est pas toujours facile de décrire des choses qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, il y avait beaucoup de choses qui sont symboliques dans le sens où ça représente des choses, mais quand on le lit à la lumière de la connaissance de ce qu'on a aujourd'hui, c'est clair que cette révélation prophétique nous parle de plus en plus. Oui, puis ce qui est intéressant aussi avec l'Apocalypse, c'est que Jean, lorsqu'il a eu cette révélation, souvent lorsque des personnes voient ce genre de choses, ils sont souvent en train de rêver, c'est souvent des songes, et ils se retrouvent à voir des choses qu'ils comprennent pas forcément, et puis de les décrire. Mais ici, l'apôtre Jean, il était totalement conscient. Il dit, voilà, j'étais en esprit, et puis j'étais emmené encore plus haut. Il m'a dit, monte plus haut. Je suis monté, et voilà, j'ai vu tout ça. Et on voit que là, on est dans le prophétique, mais quelque part à un autre niveau. Souvent, lorsque on parle du prophétique ou lorsqu'on reçoit des paroles ou des images, etc., beaucoup de personnes ont tendance à dire, s'ils doivent décrire, que c'est un peu flou. C'est-à-dire que on entend des choses ou on voit des choses, mais on n'a pas une certitude, c'est pas très aiguisé, on va dire ça comme ça. Pour beaucoup de personnes, en tout cas, c'est quelque chose de flou. Ici, on est dans une autre dimension, si on peut appeler ça comme ça. C'est comme s'il a voyagé, il s'est retrouvé ailleurs. Exactement. Vraiment ailleurs. Et là, il a commencé à voir, comme tu dis, des choses qui n'existent pas sur la terre. Des choses pour lesquelles il n'y a pas forcément de mots. En plus que nous, dans l'Apocalypse, en plus que c'est une traduction de quelque chose que lui, il a essayé de décrire, donc on est vraiment loin, quelque part, je pense, de ce qu'il a vraiment vu, parce que comment décrire quelque chose qui n'existe pas, c'est compliqué. Et puis il a vu des choses que lui ne connaissait pas. Oui, c'est ça. À un certain moment, il parle de l'image animée, il parle de la télévision.
Mais il dit l'image était animée. Lui, c'est comme ça qu'il le décrit. Mais nous, on sait aujourd'hui que c'est la télévision, c'est le cinéma, et c'est tous les moyens audiovisuels d'aujourd'hui. Oui, mais les hologrammes aussi, en plus, maintenant. Oui, c'est ça. Tout avance dans ce sens-là. Mais en fait, comme tu dis, il décrit ce qui se passe dans les cieux. Et on sait que ce qui se passe dans les cieux a une répercussion sur la terre. Et je crois que c'est là le problème, c'est qu'on n'arrive pas bien à comprendre, à faire la jonction entre ce qui se passe dans les cieux et ce qui s'est passé sur la terre, ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui va se passer. Et c'est là un peu que les interprétations divergent. Parce qu'il est dit bien dans Hébreux chapitre 11 verset 3 que tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Oui. Ça veut dire que lorsque... je pense que l'apôtre Jean, le but, c'était pas de dire « Oh, regardez les gars, moi j'ai une révélation ». Non, c'était de dire prévenir. « Voici ce qui va se passer ». L'origine de ce qui va se passer est déjà établie. Les choses sont déjà établies, c'est déjà écrit, ça va se passer parce que il y a une origine et Dieu avertit. Et ce qui était assez intéressant avec l'apôtre Jean, c'est qu'il n'a pas essayé de tout comprendre ou de donner un sens à toutes les choses. Et ça, c'est peut-être aussi un danger lorsque... alors, je dis pas qu'il faut pas s'interroger sur la signification d'une vision, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais des fois, à trop chercher, on commence à donner des déductions humaines c'est vrai. À une révélation spirituelle. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne une révélation ou lorsqu'on voit quelque chose qui est spirituel, ici c'était le cas, oui, c'est clair que Jean il n'était pas sur la terre, il était dans le ciel. Lorsqu'on voit quelque chose de spirituel, je pense qu'il faut avoir la sagesse de demander à Dieu une révélation pour faire la jonction, comme tu disais, entre ce qu'on a vu dans le spirituel et les choses qui sont dans le naturel. Et le danger, il est de dire « Ah, mais j'ai vu quelque chose de spirituel, maintenant, je vais faire aller mon cerveau et toute ma connaissance pour essayer d'expliquer ces choses-là, alors que peut-être qu'il suffit juste de demander à Dieu une révélation de ce que ça veut dire pour que vraiment la ligne soit complète, qui est vraiment que ça coule d'en haut vers en bas. Comme Jésus, lorsqu'il parlait, il donnait des révélations spirituelles, des choses, enfin des révélations de Dieu, une explication qui vient de l'esprit, des choses spirituelles quelque part. Et on voit quand même dans les prophètes de l'Ancien Testament, je prends l'exemple de Zacharie, il a une vision, il y a beaucoup de visions. Zacharie, il a 6 ou 8 visions, là, dans son livre. Et puis, l'ange lui dit, comprends-tu ce que tu vois? Et puis il dit non. Non, mon Seigneur, explique-moi, j'ai besoin de savoir. Alors que les symboles qu'il voyait, il voyait 2 oliviers, un chandelier, enfin, la menorah et l'huile qui coulait, mais il aurait pu savoir tout de suite que la menorah, c'est ce que c'est, mais il dit non, explique-moi. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que nous, on se dit, ah, mais j'ai vu des choses que je pourrais comprendre, donc je vais en faire une déduction. Oui, alors que Zacharie a eu la sagesse de dire, Seigneur, je veux surtout pas essayer de déduire, toi, tu vas m'expliquer. Oui, c'est ça. Et c'est pareil que ce soit une vision, que ce soit une prophétie. Parfois, c'est important de ne pas l'expliquer de façon humaine. Et notamment pour l'Apocalypse, autant que pour Daniel d'ailleurs, je pense que cette révélation va être progressive aussi au fil du temps. Parce qu'il y a des choses, déjà du temps de l'apôtre Jean, il ne pouvait pas comprendre puisqu'il a vu des choses qui n'étaient même pas de son époque. Donc c'est au fur et à mesure, le Seigneur doit lui-même nous éclairer pour que justement on ne fasse pas des théories qui nous empêcheraient de voir la véritable réalisation. Ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Ils avaient une telle théorie par rapport au royaume de Dieu, par rapport au Messie, que quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il ne correspondait pas avec leur théorie. Donc nous faisons vraiment attention, comme tu le dis, de dire Seigneur, montre-nous ce qui est pour nous aujourd'hui. Révèle-nous ce que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui par rapport à cette vision, par rapport à ces révélations. Et notamment, on sait que dans l'Apocalypse, il y a bien sûr les lettres aux 7 églises, mais qui étaient déjà les églises de l'époque à qui Jean est allé apporter ces messages, parce que c'était aussi sa mission, mais qui nous concerne aussi, à nous aussi, et donc on doit vraiment faire attention et prendre cela aussi comme des avertissements de la part du Seigneur. Par exemple, c'est le début, je veux dire, c'est peut-être la partie la plus facile. La plus facile, enfin, entre parenthèses, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les prophéties ont deux significations. Une
pour maintenant et puis une pour plus tard. Et puis je reviens par exemple avec Zacharie, où à un certain moment, il parle des 2 oins, mais il parle pour la période où Zacharie se trouve, mais en même temps, on retrouve les 2 oins dans l'Apocalypse aussi. Oui. Hein? Oui. Dans Zacharie, il y a un seul chandelier. Dans l'Apocalypse, il y a 2 chandeliers. Et on voit que Dieu est en train de parler pour Zacharie, mais prophétiquement pour les temps futurs. Et ça, c'est extraordinaire. Et la même chose avec Daniel. Il voit des choses qui sont présentes là, mais qui sont aussi révélées dans l'Apocalypse. Et pour ça, on peut voir qu'il y a une unité entre la révélation de l'Ancienne Alliance et la révélation de la Nouvelle Alliance. Dieu n'a pas changé, il est le même, il parle toujours par révélation, il nous donne des images, il nous donne il nous fait comprendre des choses. Et c'est pourquoi l'importance aussi de lire la Bible et de méditer la Bible, de l'étudier, de trouver des personnes qui elles ont déjà été beaucoup plus loin que nous dans la parole et qui vont nous aider aussi à comprendre la révélation. Bien sûr. Et puis quand on parle de l'Apocalypse, ça peut être, moi je pense que ça peut être intéressant de lire certains passages puis dire Seigneur, montre-moi aussi. Et puis on peut se retrouver là aussi. Ah, maintenant je comprends ce qu'il voulait dire par ça. Ah oui, mais ok, donc ce mot-là, au fait, c'était pas exactement ça que ça voulait dire. Maintenant je comprends. Parce que Dieu peut faire ça aussi. C'est vrai. Moi je pense que le fait de voir ce livre de l'Apocalypse où Jean il a une révélation extraordinaire, enfin c'est énorme. Le fait qu'il ait pu retenir tout, enfin écrire ce qu'il avait vu, etc. Il y a 2 choses qu'on peut se dire. Soit on peut se dire, ah oui, mais ça c'était l'apôtre Jean, il était super spirituel et top level, et donc c'était pour lui, et puis après les révélations, il n'y en a plus. Ou alors on se dit, ah mais si lui il a vécu, peut-être que je peux le vivre aussi. Si lui, alors bien sûr, encore une fois, on n'est pas le danger. Le danger, il est de chercher le mystique, chercher d'avoir des révélations ou de voir des choses. Non, ça c'est un danger. Mais lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on cherche sa présence, lorsqu'on veut être avec lui, je pense qu'il nous fait découvrir des nouvelles choses. Du moment que notre recherche, nos yeux, nos regards sont tournés vers Dieu et notre attention elle est vers lui, je pense qu'à ce moment-là, il va nous montrer des choses, il va nous révéler des choses là. Mais lorsqu'il le fait, on n'a pas à être étonné parce que d'autres avant nous, dans l'histoire, dans la Bible, ont vécu des choses. Et alors bien sûr dans la Bible, mais si on regarde aussi l'histoire depuis la Bible jusqu'à nos jours et qu'on regarde un petit peu, on voit qu'il y a énormément de personnages dans notre histoire qui ont vu ce genre de choses. Moi, je me souviens d'un homme de Dieu du début des années 1900, je pense, qui disait qu'il avait vu une vision où il y a un réveil qui allait venir quand tout le monde aurait comme une... Alors, il n'a pas appelé ça une télévision, parce qu'il n'y en avait pas, mais comme une télévision, tout le monde avait une télévision dans sa main. Et il parlait des smartphones, alors que la télé n'était même pas encore extraordinaire. Il disait, mais il y aura tout le monde, ils auront comme quelque chose avec des images qui bougent dans leurs mains. Et le gars, il a vu ça. Et il a pas essayé, mais il a juste dit, ben voilà, Dieu va faire ça et ça dans cette époque-là. Waouh, extraordinaire. Mais on voit que tellement de personnes, depuis, ont eu des révélations. Et donc, ça doit se dire, on doit se dire aussi, je veux pas être fermé à ces choses-là. Je veux, bien sûr, chercher Dieu de tout mon cœur parce que c'est ça le plus important. Mais si à un certain moment, j'ai une révélation, ben je vais pas rejeter la révélation. Absolument. Je vais juste accepter que Dieu peut me parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Dieu peut me parler, et en fait, comme il s'agit aussi d'une prophétie, et que la prophétie n'est pas spécialement pour nous, mais aussi doit être partagée, donc c'est vraiment une révélation que Dieu donne, mais pour la partager au peuple de Dieu, pour que les gens puissent être encouragés, pour que si on va traverser des moments difficiles, qu'ils puissent passer à travers parce qu'ils voient d'abord que c'est dans le plan de Dieu, que Dieu tient tout en contrôle, qu'il y a une porte de sortie, enfin bref. Moi, quand j'ai lu Apocalypse, j'étais tellement heureuse de voir la fin. C'est vrai. De voir que c'est vraiment Dieu qui manifeste qu'il a la victoire. C'est formidable que la Bible se termine par l'Apocalypse et après avec la victoire finale de Dieu et puis le retour de Jésus, viens Seigneur Jésus, la Nouvelle Jérusalem, enfin, waouh. On peut passer à travers même les difficultés qu'on va rencontrer, mais en disant, mais après, il y a ça.
Et ça, c'est vraiment le summum. Donc, c'est vraiment un encouragement que Dieu veut donner à son peuple. C'est pas parce que je veux dire, si c'est juste pour découvrir ce qu'il y a au ciel, ok, on va le découvrir un jour. Mais il faut que ça nous serve aujourd'hui sur la terre pour persévérer, pour aller plus loin et pour garder nos yeux fixés sur Jésus. J'ai une explication du mot révélation. Oui. Et le mot révélation indique l'exposition par Dieu de vérités sur des faits divins tenus secrets auparavant. Ce type de révélation prophétique nous permet d'avancer plus rapidement car il nous fait éviter les obstacles parce qu'ils nous sont révélés. Amen. Et dans 1 Corinthiens 14, 26, il dit « Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Et on voit que là, c'est la vie de l'Église. La révélation fait partie du quotidien du corps de Christ. Oui. Mais il parle quand le corps de Christ est ensemble. Parce que c'est là qu'on va avoir la révélation. C'est là que Dieu va se révéler. Oui, aussi, oui. Oui, c'est ça. Donc, on peut avoir justement des révélations lorsqu'on est seul. Hein, oui, tout à fait. Mais encore une fois, lorsqu'on est ensemble, il y a ce fait qu'on est dépendants les uns des autres. Hein, et aussi, c'est pas toujours forcément bon de creuser les choses tout seul, parce que c'est là qu'on peut commencer à divaguer, à s'égarer, à commencer à croire tout et n'importe quoi sans. Mais lorsqu'on confronte ça avec d'autres personnes, c'est à ce moment-là qu'on peut dire mais écoute, là je pense que c'était juste ce que tu as reçu. Là par contre on n'est pas sûr. On va pas dire que c'est faux, mais on va mettre ça sur le côté, on va laisser ça et on verra bien plus tard. Comme tu dis, il y a des révélations pour lesquelles on est prêt maintenant. Oui. Et puis, il y a des révélations pour lesquelles on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas prêt à les comprendre, parce qu'on n'a pas encore vécu les choses qui font qu'on va les comprendre. Et de la même manière, la Bible, lorsqu'on la lit, il y a des révélations que Dieu nous donne, et que, waouh, ça s'ouvre. Mais peut-être qu'il nous dit d'autres choses aussi, mais qu'on n'est pas encore prêt à comprendre. Et puis, 2, 3, 4 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, on va relire la même chose. Et là, à cause de ce qu'on a vécu, à cause des choses qu'on a apprises, qui nous ont été révélées, etc., de toutes ces choses-là, on est prêt maintenant à voir des nouvelles révélations. Et donc, quand on reçoit une parole de Dieu, une révélation qu'on ne comprend pas, c'est pas parce qu'on ne la comprend pas ou qu'elle ne veut absolument rien dire pour nous qu'elle est fausse. Non, c'est vrai. Des fois, elle est juste mais on la comprend trop tôt. C'est vrai, il y a des choses comme ça où on a des idées, je sais pas pour vous, mais moi des fois j'ai des idées, je dis c'est génial, puis je commence à le faire et je me dis personne ne suit. Et donc ok, je mets de côté. Et puis 3-4 ans plus tard, je vois qu'il y a tout le monde qui le fait. Je me dis mais c'était la bonne révélation, mais trop tôt. C'était pas le bon moment. Et ça nous arrive à tous. On fait des choses, c'est juste trop tôt. Et après, tout le monde le fait, c'est banal, etc. Et nous, on se dit, mais attends, mais quand moi je l'ai fait, il y a personne qui a embarqué, maintenant tout le monde le fait. Donc, c'est ça aussi, je pense que on doit aussi savoir, avoir peut-être, c'est là que vient la sagesse, hein, de se dire, ça va être trop tôt. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit ces choses, je suis sûr que peut-être une partie on lu en se disant, ah ouais, c'est génial, et puis une autre partie on se dit, wow, ok, il a peut-être perdu un petit peu la tête, donc, mais c'est pas grave. Je pense qu'à un certain moment, ça va s'ouvrir. Voilà, le but c'est de pas tout rejeter en bloc et de se dire ok, c'est pas parce que je comprends pas que forcément c'est pas de Dieu. Ça aussi c'est peut-être un danger de faire ça. Apprendre à poser des questions à Dieu, pas seulement à notre intelligence, mais à venir à Dieu en disant je comprends pas, qu'est-ce que je dois comprendre maintenant, montre-moi. Et montre-nous, hein, puisqu'on a vu que les prophètes, généralement, ils sont ensemble aussi et que les uns confirment la parole des autres. Et ça doit rester une réalité, justement, pour qu'on ne s'embarque pas dans des élucubrations un peu bizarres. Et Dieu va toujours donner des révélations qui vont servir le corps de Christ. Ce n'est pas des révélations qui vont avoir aucun objectif. Non, il y a une révélation et cette révélation va servir vraiment le corps de Christ. Donc c'est pas une élucubration. Parce que parfois il y a des personnes qui ont des élucubrations, ils pensent que ce qu'ils reçoivent c'est de Dieu, etc. Mais c'est pas confirmé par la parole et ce n'est pas confirmé par les autres prophètes. Et on peut dire bon, c'est une bonne idée que tu as là, mais
ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et là, il faut savoir faire la différence, la nuance entre les choses qu'on peut peut-être imaginer personnellement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination, et les choses que Dieu veut réellement faire. Parce que l'avancement du royaume de Dieu, c'est le but de notre Dieu. Il veut que le royaume soit sur toute la terre. Il avait dit aux disciples, le commandement, le dernier commandement, qui est le plus important d'ailleurs que Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, Matthieu 28 et versets 18 à 20, on trouve ça là, dans ce passage-là. Et c'est important de savoir que le but de Dieu, c'est que son royaume se manifeste sur la terre. Et chaque parole prophétique qui va être adressée à travers l'Église aujourd'hui va conduire le peuple de Dieu à réaliser les choses que Dieu veut faire pour sa gloire. Au fait, les paroles, elles nous conduisent vers Dieu. Oui. Tout le temps. Si une parole nous éloigne de Dieu, ou si elle nous conduit vers quelque chose qui a complètement rien à voir et a commencé ou vers une personne, là il y a un problème. Oui, mais les paroles, elles doivent nous conduire toujours à chercher plus Dieu, à se rapprocher davantage de Dieu. Le but, c'est j'amènerai tous les hommes à moi. Oui, je veux les amener. Et c'est ça qui fait avec ce genre de paroles. Comme tu disais, lorsque tu lis l'Apocalypse pour la première fois, tu te dis « Ah, mais c'est merveilleux. On a gagné. » on a gagné, c'est super, on va pouvoir être près de lui pendant toute l'éternité, ça va être top. Et donc c'est ça qu'on se dit, c'est de dire ah mais Seigneur, je vais m'approcher encore plus de toi. Cette révélation, elle m'amène à découvrir la victoire, elle est en toi. Oui. Que c'est toi qui as gagné, que c'est toi qui fais ces choses-là. Et lorsqu'on reçoit des révélations comme ça, on voit que on amène les gens. Et je dis ça parce que j'écoutais une personne l'autre jour qui parlait avec des révélations, mais et son maître mot. Une fois qu'il expliquait toutes ces choses-là, il parlait théologique. Son maître mot, c'était non, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas. Et donc c'était, tu peux avoir toute la science et tout ça, mais personne ne peut connaître Dieu. Je dis, Seigneur. C'est le contraire de ce que la parole de Dieu dit. C'est tout à fait le contraire de ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi Jésus il est venu. Alors c'est pas pour nous rapprocher de Dieu. Enfin, je veux dire, c'était complètement et il s'offusquait, s'offensait si quelqu'un disait je veux connaître Dieu. Mais Paul, il nous dit qu'il a tout laissé de côté, il a tout rejeté pour l'excellence de la connaissance de Christ. De la connaissance, exactement. Écoute. Et donc, c'est ça, c'est de se dire, ok, donc s'il y a une personne qui... Alors là, évidemment, c'était extrême, hein, c'était juste une partie d'une vidéo que je regardais, et je me dis, wow, ok, c'est-à-dire là, tu me parles, donc ce gars-là, il a un problème. Il a tous les diplômes qu'on veut, il a tous les trucs là, il dit avoir plein de révélations, mais son maître mot, c'était, si tu me dis que tu connais Dieu, je veux plus que tu me parles. Ok, d'accord. Donc mais là, on voit. Alors évidemment, c'est l'extrême, mais on voit la différence entre les deux. Oui. On voit la différence entre quelqu'un qui dit non mais écoute, voici des révélations, mais le plus important, c'est de connaître Dieu. Ah, je t'attire vers. C'est lui le plus important. Et là, on peut se dire ok, là je veux chercher. Mais si le gars il dit mais moi j'ai des révélations et ça doit passer par moi. Là, ça doit être absolument moi parce que c'est moi qui parle de la part de Dieu et personne d'autre. Ça, c'est problématique. Là, on a un problème. Et c'est comme ça aussi, ça nous aide à faire la différence entre les deux. Si quelqu'un est tout centré sur lui et pas sur Dieu, là, on sait directement, wow, je vais mettre un frein, je vais faire attention, je vais m'éloigner et je vais aller vers des personnes qui vont m'attirer à Dieu, qui vont me guider vers lui. Surtout si la personne prophétique, le prophète, prend toute la gloire pour lui. En disant, moi je suis le prophète, écoutez-moi, c'est moi que vous devez écouter, mais c'est pas ce que la Bible dit. À un certain moment, on va écouter le prophète, ça on l'a dans l'Ancien Testament, mais Paul dira qu'on peut tous prophétiser. Ouais. On peut tous apporter une parole de Dieu. Et on va aussi examiner les prophéties. Donc là, je citais un texte de 1 Corinthiens 14. Il dit, vous pouvez tous prophétiser. Et Paul ne parle pas à tort et à travers. Il nous parle de ce qui s'est passé du temps de Moïse, où l'onction qui était sur Moïse est descendue sur les chefs des différents
tribus, et ils ont commencé à prophétiser, sachant, on en a parlé dans une émission précédente, qu'Eldad et Médad étaient aussi dans le cas en train de prophétiser. Eux ont arrêté, et les autres ont continué, puis on est venu dire à Moïse, ouais, mais il y en a 2 qui prophétisent, etc. Ah, qui dit, j'aimerais que tous vous puissiez prophétiser. Exactement. Et Paul reprend cette parole dans 1 Corinthiens 14, il dit, vous pouvez tous prophétiser. Donc, quand le prophète dit, moi je suis le prophète, écoutez-moi, il n'y a que moi, suivez-moi, c'est dangereux, parce qu'on prend la gloire sur soi. Oui. Et il faut pas prendre la gloire sur soi. Elle appartient à Dieu. Il faut la laisser à Dieu. La révélation, elle vient de Dieu pour la gloire de Dieu. Et pour le peuple de Dieu en général, l'édification. Et le Saint-Esprit, il a été répandu sur tous les enfants de Dieu. À l'époque, c'était sur une personne ou sur quelques-unes. Maintenant, c'est sur chacun de ceux qui croient en Jésus, c'est le même Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on peut avoir cette unité même dans la prophétie. Et que quelqu'un reçoit une parole, quelqu'un d'autre reçoit soit la même, soit un complément. Et c'est ensemble qu'on connaît et qu'on reçoit la pensée de Dieu. Oui, cette révélation de la part de Dieu, elle vient dans un commun accord, c'est-à-dire qu'on va tous dans la même direction. Il y a un seul chef d'orchestre, alors c'est normal qu'on joue la même mélodie. C'est normal que même s'il y a la quinte, la tierce, etc., même s'il y a des batteries, etc., qui font pas tous la même chose, pas les mêmes notes, mais ça va dans la même direction, c'est la même mélodie, ça fait partie de cette harmonie, ça fait partie de cette musique céleste, si on veut donner cette comparaison avec que Dieu veut exprimer au travers de nous, ce parfum de bonne odeur que l'Église répand aussi, parce que lorsque on annonce les paroles de la part de Dieu, lorsque on décrit les visions de ce que l'on voit, etc., mais là aussi, quelque part, les choses que l'on décrit, qu'on annonce, que l'on proclame, ont un impact sur la terre. Ces choses invisibles, que on amène le royaume de Dieu sur la terre, c'est ça qu'on fait. On voit des choses, on les comprend pas forcément, mais on les proclame. Et alors qu'on les proclame, alors qu'on les déclare, eh bien, ces choses sont manifestées et elles arrivent au travers de ce que nous on déclare. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le but c'est pas de dire mais moi j'ai plein de visions et de révélations. Le but c'est de dire Seigneur, quand tu montres quelque chose, eh bien, peu importe ce que c'est, je veux être cet instrument entre tes mains. Encore une fois, on n'est pas là pour nous, on est là pour lui. Et quand tu disais le prophète qui prend toute la gloire, il est là pour lui et pas pour les autres. Et quand on est là pour les autres, eh bien, on commence à avoir ces révélations prophétiques qui édifient le corps de Christ. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.